bah, on y va, hein, je pense. Bonsoir à toutes et tous, et bienvenue pour ce stream un peu particulier. Alors, d'habitude, je suis censé avoir la caméra, mais je vais pas passer par 4 chemins. Il fait trop chaud, je suis en calbar. Donc, on va discuter aujourd'hui de la Free Agency, des 3 premiers jours qui viennent de s'écouler, qui sont, ma foi, très divertissants. Hein, merci aux Bucks, hein, merci aux Suns, aux Lakers, hein. Et oh, il y a eu aussi quelques moves très intéressants. J'espère que vous allez tous bien. Et donc, à la place d'avoir la caméra, vous aurez du gameplay 2K. Voilà, parce que on est sur Twitch, va bien falloir jouer aux jeux vidéo un jour. Un jour, hein. Ça peut être maintenant, comme, comme demain. Je regarde juste le retour du stream. Si le jeu est fluide, le jeu a l'air d'être fluide, donc c'est sympa. Vous me dites si vous entendez le son du stream, même si ce n'est pas le plus important. On va pas se le cacher parce qu'on va parler de la Free Agency. On va commencer par la conférence Ouest. Laissez-moi prendre ma manette et puis on y va. On va commencer par les champions en titre, hein, qui ont sécurisé leur victoire. C'est-à-dire Shai Gilgeous-Alexander je pense, qui a pris le plus gros contrat de l'histoire NBA, hein. 70 millions par an, 285 millions sur 4 ans. C'est énorme, mais je pense qu'on n'a pas grand chose à dire, hein. C'est tout simplement mérité, hein. Il vient de, on vous rappelle qu'il vient de lâcher une saison all-time, hein. Il a tout rappelé sur son passage. Mais il n'y a pas que lui qui a prolongé aussi. Comme je vous l'ai dit, il y a Jalen Williams, 24 millions sur 3 ans, qui a prolongé. Ce qui est très intéressant. Et il me semble, il n'y a que lui pour l'instant comme prolongement. En t'entendant toi, c'est le principal. J'avoue que c'est le principal quand même, hein, Maps. Mais du coup, j'aimerais bien avoir vos avis. Est-ce que OKC va souffrir comme toutes les top teams de la Luxury Tax de l'enfer? Ou est-ce que vous pensez qu'ils vont s'en sortir à coup de pic de draft? Parce que je pense que vu les contrats qui sont arrivés lors de cette free agency, je pense que Chet Holmgren va vouloir en demander beaucoup, hein. On va pas se le cacher, hein. On voit pas le chat à l'écran. T'es sûr? Parce que moi je le vois. Ah oui, voilà. Bon, faut m'excuser. On a qui à prendre. Bon, on va prendre Desmond Bain, non? Mais oui, du coup, ok, si, attention, hein. Ça va commencer à coûter très très cher, hein, cette histoire, hein. Ça peut vraiment mal finir. Et merci pour le follow. Au secours, j'ai pas de deuxième écran. Ouais, Dani, ça dit quoi? Ça dit quoi? Comment tu vas, Dani? Mais oui, du coup, on parlait d'OKC, oui, d'Oklahoma City et de l'avenir. Mais pour moi, je suis pas vraiment inquiet, honnêtement, hein. Vraiment pas inquiet. Je pense qu'ils ont tous les moves. Lui, en fait, je l'ai mis en bas parce qu'il y a mon ventilateur à côté. Du coup, sinon, ça fait un bruit insupportable. Donc, je vais peut-être me rapprocher du micro. Je vais peut-être parler comme ça pendant tout le stream, mais on va éviter. Et en vrai, d'ailleurs, je voudrais bien parler des Phoenix Suns quand même. On va pas se le cacher.
Ah, mon son est bas. Attendez, on va faire ça. 6 tours de magie. Hop là, modifier les filtres. Ok, là, normalement, vous devez beaucoup plus m'entendre crier, hein. Je ne sais pas. Je vais éviter de crier. Attends, -30. Hop. Ok. Non, toujours pas. Et je vais vu, il est pas professionnel votre streamer, hein. Franchement, ça dégoûte, hein. Bon, je pense qu'on va faire comme ça en vrai. Ou tout simplement supprimer le filtre parce que sinon ça va être inaudible en vrai de vrai. Là, normalement, vous m'entendez mieux. Je ne sais pas si c'est bon. Mais oui, mais du coup, ce que je disais, c'est que je voudrais quand même féliciter les Suns. Faut pas oublier la situation dans laquelle étaient les Suns en fin de saison. KD qui veut se barrer, bon, qui a été transféré chez les Rockets, mais on y reviendra un peu plus tard. Bradley Beal qui embête sincèrement le front office parce que dans tous les cas, les Suns devront lui payer son argent. Il me semble que ça rentre dans le salary cap, surtout qu'il est avec LeBron, un des seuls joueurs à avoir une no trade clause, ce qui est clairement embarrassant pour... Attends, faut que je joue aux jeux vidéo en même temps. J'ai compris maintenant, c'est compliqué. Ce qui est embarrassant du coup pour les Suns, mais les Suns se sont quand même bien débrouillés en ce début de free agency. Déjà avec le trade du coup, eh ben, entre Rockets et Suns, je vais vous le ressortir tout de suite. Avec du coup l'arrivée de Jalen Green, on se pose des questions. Je me pose une question, est-ce que ça ferait pas un peu une sorte de doublon euh, comme profil avec Devin Booker qui est dans tous les cas annoncé partant et justement Bradley Beal. Ah mais oui, les Suns vraiment les Suns c'est du jamais vu, hein. C'est du jamais vu, hein. Je ne comprends pas les choix qu'ils ont fait, hein. Non, en vrai, on va simuler la draft, hein. Je suis fatigué. Mais il y a pire comme tocard en vrai dans la ligue. Ah, il y a pire comme tocard dans la ligue. Oui, déjà récupérer Bill, c'est une erreur monumentale, hein. Je l'ai toujours dit, hein, du début à la fin. Franchement, c'est une honte, hein. C'est vraiment une honte, hein. Franchement, Et puis, moi, je pense à Bud, surtout, l'ancien coach des Bucks, qui s'est mis dans un bourbier, mais pas possible, entre ego de vestiaire. Joueur totalement démotivé, hein. On sait que les GM et la direction ne sont pas connus pour être les meilleurs GM niveau ambiance dans la ligue. Donc ça risque d'être extrêmement compliqué. Enfin, ça l'est. Hmm. Non, c'est pas rentable. Ah, mais attendez, on va faire un truc. 12 joueurs. Non, parce que sinon, les mecs, ils vont finir comme... comme les Knicks, hein. Ils vont finir cramés. C'est pas le but du jeu. De toute façon, on doit tanker, hein.
Mais ils s'en sortent bien quand même, hein. Surtout avec le trade à cette équipe qui est complètement dingue, hein. Entre les Hawks, les Nets, les Warriors, les Lakers, Minnesota, les Rockets et les Suns. Même si c'est encore en cours de finalisation, je trouve ça quand même intéressant. Notamment le sign and trade avec Clint Capella, même si c'est vrai que ces dernières années, ces 2 dernières saisons, ce n'est pas exceptionnel. Je pense que ça peut quand même faire l'affaire dans un groupe expérimenté. Et oui, Bill, faut le récupérer au minimum vet. Oui, c'est vrai, dans une équipe qui joue le titre, ça peut être une option quand même, hein. Il te lâche 2, 3, 5 points par-ci, par-là, en sortie de banc. Ça peut être toujours utile. Mais lui, il n'a plus rien à faire chez les Saints. Mais justement, je pense qu'il est temps de s'attarder quand même sur le Black Bluster trade qui s'est déroulé entre eux. Pour l'instant, les Suns et les Rockets, du coup. Parce qu'on ne s'est pas attardé sur la contrepartie qui va à Phoenix, c'est-à-dire Jalen Green et Dylan Brooks. Dylan Brooks, une populaire opinion, mais je pense que c'est une grosse perte pour, euh, pour les Rockets. Je trouve qu'il a amené du cœur dans cette équipe. Il faisait le sale boulot, tout simplement. Pour moi, ça voulait même au minimum vet. C'est vrai qu'il a trop d'ego pour un mec qui a juste joué au basketball pendant ses 2 premières années. Honnêtement, c'est. Mais je pense quand même, j'ai envie de positiver et de me dire qu'il peut quand même servir à une équipe. J'ai pas envie de l'intégrer tout de suite. Bon, en vrai, on va arrêter l'hémorragie quand même, hein. Hop là. Ouais, c'est un Westbrook, mais en moins bon. C'est totalement ça. Il a besoin du ballon. Problème étant, c'est qu'il a aucune discipline. Que ses tirs ne rentrent surtout pas. C'est vraiment catastrophique. À pas la manière de. Bon, vous allez me dire que j'ai tort, mais Jordan Poole aux Wizards. J'ai pas envie de lui tomber dessus, mais on m'avait pourtant dit que Poole aux Wizards, ça serait quelque chose de bien. Ah oui, on a deux de nos pivots qui sont blessés. Bon courage, hein. Ok. Non, ok, ok, j'avais pas vu ça. Mais bon. Vas-y, vas-y, Dani. Mais sinon, non, j'ai surtout la haine qu'on s'est fait scam à titre en 2022. Mais on en reparlera de ça plus tard, hein. De mon pire cauchemar. Parce que il n'y a pas que, y a pas que les anciens joueurs des Wizards qui bougent. Il y a aussi, il me semble, vous me dites si je dis des bêtises, mais il y a Finney Smith aussi qui pourrait intéresser les Rockets lors de la Free Agency. On parle aussi des implications des Hawks du coup et des Timberwolves à propos de Nickel Alexander à ATL. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de changements qui me paraissent être win-win pour certains, beaucoup moins bien pour d'autres. On va pas se le cacher. Lui et Kiddy lui a tiré dessus. Ah non mec, il a pas loupé, hein. De toute façon, il a
pas vraiment loupé grand-chose. Ce qui est dit hein, sur ces scènes cette année. Mais il y a pas que les Suns en tant que bon élève, en tant que mauvais élève. Je pense à certaines franchises qui n'ont pas bougé pour l'instant étonnamment. Je pense aux Warriors. Je m'attendais à beaucoup plus de moves. Je vais pas me le cacher. Parce que plus on avance, plus il y a moins d'opportunités pour les Warriors de dégager un Jonathan Kuminga par exemple. J'aime beaucoup Kuminga, mais il va falloir que les Warriors se bougent s'ils veulent faire gagner un titre à Stephen Curry. Ramener, ramener de l'aide au niveau du banc. Parce qu'on l'a bien vu sur la série face aux Rockets et face à Minnesota que le banc reste limité hein, au-delà du premier tour. Ben McLemore, j'allais en parler, ça c'est dans la suite. On est connecté, on est connecté. Mais je voudrais quand même parler du trade avant entre les Nuggets et les Nets que je trouve très bien pour les Denver Nuggets. De toute façon, ils ont vraiment enchaîné les bons moves. Hein. C'est Porter Junior qui a été échangé aux Nets contre Cam Johnson. Hein. Il est vrai que Porter Junior n'a vraiment pas rendu service hein, et que le problème des Denver Nuggets a été le bon. Après, après, pour Brooklyn, ça reste quand même intéressant d'avoir un joueur de ce calibre-là, champion. Mais aussi un premier tour en 2032. On sait jamais. Si les Nuggets décident de tank, ça peut devenir un pick extrêmement intéressant pour Brooklyn. Mais je voudrais quand même m'attarder sur le profil des Nuggets. Pour les Nuggets, je trouve que Cam Johnson est un excellent shooter, un défenseur très correct et un bon joueur d'équipe. Et en faisant surtout des économies, il me semble que c'est 17 millions de plus que Johnson Porter Jr. C'est vrai que Porter Jr., le trou noir que ça a été lors, lors de la série face au OKC et quelques matchs face aux Clippers, ma foi, c'était embarrassant. C'était vraiment gênant. Et puis on a aussi le retour de Bruce Brown, il me semble, au minimum vet. Et ça, c'est un très bon move. Hein. Surtout qu'il est, pour moi, c'est l'élément clé de la victoire des Nuggets. En plus du duo Jokic-Murray qui est all-time, qui a été all-time sur cette campagne de playoff en 2023. Même si j'ai pas compris un seul move chez les Denver Nuggets, c'est d'avoir cut Valanciunas. Je, genre en pivot de. Il pourrait pas servir en tant que pivot backup de Jokic. Je me pose la question sur quelques minutes. Ça peut être très intéressant, surtout en saison régulière. Je ne dis pas qu'en playoff, ça peut servir à grand chose. On va pas se le cacher que que c'est exceptionnel, que c'est le pivot du siècle, etc. Mais il peut apporter quelque chose dans le jeu des Nuggets. On va pas se le cacher. Mais tant mieux pour lui parce que il me semble qu'il va partir en Europe suite à ce cut-là. Et je pense que, comme l'a dit un très grand philosophe, c'est faux. C'est un consultant qui l'avait dit en Angleterre, c'est quitte le jeu avant que le jeu ne te quitte. Et bah c'est à peu près ça. Je pense que Valentinas a quand même fait son temps en tant que pivot titulaire. Et c'est pour ça que les Nuggets se sont dit
que, en fait, il est tout simplement en train de vieillir et qu'il servait pas à grand chose. Après, à voir comment ça va se terminer. Mais je suis quand même intéressé par ces nuggets, hein. Sinon, chez les Lakers, en parlant de pivot, je pense qu'ils se sont passées des choses extrêmement intéressantes. Avec la signature tout d'abord de l'ancien joueur des Suns et des Blazers, euh, DeAndre Ayton, pour un beau contrat autour de 40 millions. Je n'ai plus les chiffres en tête. Et Jackson Hayes, qui revient avec une autre trade clause. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est extrêmement bizarre. Je prie tous les jours pour que LeBron quitte les Lakers, c'est vrai. LeBron, je l'aime beaucoup. C'est un de mes hops, c'est un des hops que je respecte le plus. Mais on va pas se cacher que il bouge tout le salary cap de Los Angeles. On n'en peut plus. Je pense que les fans des Lakers n'en peuvent plus. Mais je pense que c'est bien parce on a plusieurs profils de pivots différents aux Lakers. Alors oui, c'est vrai que DeAndre Ayton n'a pas vraiment séduit quand même la ligue avec son comportement, sa nonchalance. Voilà. Voilà, on va pas le boog préféré s'envoyer des mousseaux d'OnlyFans que de jouer au basket. Et c'est une des raisons de pourquoi j'aurais pas pu devenir basketteur. Parce que, honnêtement, je le comprends, mais restons concentrés. Je pense que, je pense que Ayton va se relancer aux Lakers. Ayton va se relancer aux Lakers. Il a le profil. En plus, il a deux joueurs qui vont lui faciliter la tâche, qui sont Luka Doncic et LeBron quand même, hein. Oui, 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 c'est mon problème. J'avoue. Attends, si on voyait les conves Game Time dévoilés au public, mon dieu, au secours. Mais je n'ai deux profils de pivot différents. On a Harim Runner, on a des joueurs qui sont beaucoup plus au contact du coup. Néanmoins, je tiens à dire que si Ayton échoue aux Lakers, là on pourra plus rien faire pour lui en NBA. On va pas se le cacher. Toujours les femmes. C'est surtout Matt, toujours les femmes. Moi je fais des analyses concrètes des matchs, hein. Je tiens à le rappeler. D'ailleurs, le replay, les replays des streams, ce sont sur YouTube. Vous pouvez voir que mes prédictions en NBA ont floppé parfois, mais en vrai, on s'en est bien sorti. On s'en est bien sorti. On s'en est bien. Ne cherche pas. Je pense que tu as beaucoup plus à perdre que moi, Matt. Mais bon, passons. Mais oui, franchement, il faut rebondir. Et malgré un intérêt des Pacers aussi. Mais du coup, j'aimerais bien avoir votre avis, le chat, sur le nouveau pivot titulaire des Lakers. 。  » 。 « « 」 « 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
J'ai lavé le frôle. C'est vrai, t'as eu bon sur les finales. C'est vrai. Mais là, on va passer au vrai tocard de la ligue. Alors, ceux-là, les Milwaukee Bucks. Voilà, c'est vrai, c'est un coup avec du talent. Faut qu'il se booste, sinon direction la Chine, c'est clair. Là, c'est sa dernière chance. Sinon, je ne vois pas comment il peut rebondir comment il peut rebondir en NBA, hein. Sauf si on appelle Coach Carter. Mais en parlant de Coach Carter, je pense qu'il faudra un Coach Carter pour certains GM et certains dirigeants de la ligue, hein. Parce que les Milwaukee Bucks, mon Dieu, choix catastrophique sur choix catastrophique, hein. Par où commencer, hein? En 24 heures chrono, ils ont explosé tout leur roster. C'est vrai que c'est pas le roster du siècle, mais bon. Mais on va reprendre ça de manière chronologique. Au début, ils re-signent Kevin Porter Jr., Gary Trent Jr. et Torrey Prince pour 2 millions. Non, sur 2 ans. 11 millions sur 2 ans pour Kevin Porter, Torrey Prince 7 millions sur 2 ans. Et, et pareil, 7 millions et demi sur 2 ans pour Gary Trent Jr. Ensuite, vers 17 heures en France, on apprend que Miles Turner débarque dans la raquette des Bucks. Franchement, qu'on se le dise, c'était une super idée. Franchement, c'était un super bon move. C'était un super bon move. 107 millions sur 4 ans, une player option sur la dernière année, un trade kicker de 15% augmentation de salaire en cas de transfert. Et puis franchement, on pensait que ça allait faire du bien à Giannis et à Damien Lillard. 5 10 minutes plus tard, Shams Bomb. Milwaukee a décidé de couper son meneur All-Star alors qu'il était totalement blessé. Sauf que c'était pour accueillir Turner au sein de l'équipe. Les trois ne pouvaient pas cohabiter. Problème étant, au niveau de l'éthique, c'est vraiment scandaleux. Damien Lillard s'est fait un tendon d'Achille alors qu'il s'était précipité pour essayer de sauver l'honneur face aux Pacers. Cette nouvelle rivalité d'ailleurs, hein, entre Bucks et Pacers. Ensuite, Giannis est absolument furieux. Vraiment, on a eu un. À part, je n'ai plus les mots en tête de ce qu'a dit Giannis, mais il était vraiment, vraiment furieux. Est-ce que je peux vous retrouver ça tout de suite? Attendez. Non, non, au pire, on va continuer. John Horst n'en avait pas du tout fini, hein. Les Bucks ont récupéré Gary Harris pour 2 ans, re-signé Jericho Sims et envoyé Pat Connaughton aux Charlotte Hornets face contre Michich. Pourquoi faire? Et Ryan Rollins qui a décidé de ne pas prolonger aux Bucks. Franchement, les Bucks, vraiment, c'est. Je peux comprendre que Lillard a des saisons décevantes, mais mais le cut de manière aussi cruelle, franchement, je pense pas que ce soit vraiment une très très bonne idée. Mais du coup, Lillard est annoncé au minimum vet à Boston, Golden State ou au Miami Heat.
C'est qui... Donc il pourra rebondir dans 2 ans. Ce qui est vraiment très cool. Oui, oui, Danny, ils l'ont envoyé au Hornets face à Mitic. Me de... je ne comprends pas alors que c'est un mec avec du tir qui a apporté une certaine sérénité dans un bordel organisé, on va pas se le cacher. Oh attendez. J'ai bien vu là. J'ai bien vu ce qui vient de se passer là. Attendez. C'est l'IA Touquet, vraiment parfois ça me choque. Donc là, on sort les nets du play-in. Je regarde les stats. Ok. On sort les Cavs en 7. Ah oui, quand même. Ouais, il y a un gros travail d'équipe, quoi. Attends, c'est qui? Bah, en vrai, on va simuler, hein. Mais, du coup, les Bucks, franchement, je ne vois pas où ça veut aller, hein, cette année. Par contre, les Detroit Pistons ont fait une free agency très intéressante. Alors oui, ça mal commence avec Malik Beasley, qui est visé par une enquête sur des paris sportifs autour de la NBA. C'est pas fou, mais après, ils ont signé Caris Levert à Détroit pour 2 ans et 22 millions. Ce qui est quand même intéressant. L'année dernière, je l'ai quand même trouvé extrêmement intéressant avec les Hawks. Hein. On va pas se le cacher. Attends, on va avancer quand même. Quoique j'ai oublié que j'avais paramétré le jeu à fond. Et donc on gagne ce premier match des finales 115-107, ce qui est pas mal. Franchement, je m'attendais tout sauf à ça. Mais oui, Beasley, franchement, même les joueurs qui font des paris sportifs comme ça, en plus sur leur sport, pourquoi faire? Vraiment, pourquoi faire? Ça ne sert absolument à rien du tout. Mais surtout, on a eu un échange du coup très intéressant pour les Detroit Pistons. Duncan Robinson qui débarque aux Pistons en échange de Simone Fontecchio. Fontecchio. Non, pardon. Fontecchio. Pour moi, il fallait du tir à Détroit. Pour moi, il fallait du tir à Détroit. On a vu que ça manquait face aux Knicks, que l'adresse parfois était vraiment très très compliquée en playoff. C'est 39,7% de carrière. Donc je trouve ça extrêmement respectable. J'ai hâte de le voir jouer en dehors d'un système qui est celui imposé par le Heat. Mais néanmoins, ça veut dire que Pat Riley n'a pas dormi. Il a fait un move quand même. Pat Riley a fait un move.
Et ça, c'est pas tous les jours que ça arrive. Hein. Donc là... Il connaît pas ce sommeil. Mais il vit au niveau du sommeil, ce type, hein, je le jure. Hein. Ce n'est pas possible. Hein. Mais là, le dossier pas être trailé entre rater Damien Lillard, ne pas, ne pas entourer Butler, franchement, franchement, j'ai l'impression que c'est dur. Hein. C'est dur pour les fans du hit, hein, courage. Hein. Et de toute façon, c'est une page qui se tourne au niveau de la Conf West. Tous les grosses écuries de la dernière décennie et de ce début de décennie, c'est-à-dire 2010-2020, sont morts en fait. Les Celtics sont tous à l'hôpital, les Bucks aussi, le Heat sont tout simplement décimés. Mais c'est-à-dire qu'il y a des, il y a des nouvelles franchises qui arrivent, comme les Cavs. Enfin, les Cavs étaient censés prendre le titre apparemment l'année dernière, mais bon, un petit choke face aux Pacers, ça a tourné au drame. Je vais pas vous refaire l'histoire. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la free agency? Le retour de Larry Nance Jr. Aux Cavs. Hein. Je sais que notre fan des Cavs, qui est d'habitude avec nous, Ezu, qui va revenir dans pas très longtemps, est extrêmement ravi de cette nouvelle. Aussi. Il y a pas que eu Larry Nance qui revient chez les Cavs. On a eu une autre venue. Lonzo Ball et ses jambes en carton qui quitte les Bulls pour les Cavs, échangé contre Isaac Okoro. C'est vrai. Alors, trade Isaac Okoro, j'avoue que je suis mitigé. Je vous le cache pas, je trouve que c'était un très bon QND. Vraiment, les Cavs, leur manque pas vraiment grand chose en fait. Hormis l'expérience. Pour moi, ça devrait être l'équipe. Je le dis, à l'avenir, les Cavs doivent être l'équipe numéro un à l'Est, comme ils l'ont été cette année. Mais Lonzo Ball, mais changer Lonzo Ball pour Okoro, franchement, j'ai envie de voir ça quand même. Parce que c'est quand même une régularité exemplaire. Il a manqué peu de matchs. C'est un Trendy quand même qui va manquer aux Cavs. Et c'est un élément majeur aussi du groupe. Hein. Il a quand même passé 50 de sa vie à Cleveland. Et pour finir, côté Cavs, on a eu, il me semble, si j'ai bien noté, Sam Merrill qui prolonge pour 4 ans et 38 millions. Ce qui est totalement logique vu que c'est un des meilleurs shooters à 3 points. 39% de réussite. Donc en sortie de banc, il est clairement utile. Attendez, on va... Hop. Hop. Et on paie et on perd face aux Aztecs. Ok.
C'est vrai qu'il n'y a pas de musique. J'aime Lonzo, je crois en eux. Moi j'ai beaucoup d'affect pour Lonzo Ball, hein. J'ai beaucoup d'affect pour Lonzo Ball. J'ai beaucoup aimé ce joueur. Je trouve dommage qu'il a été il a vraiment galéré avec les blessures, hein. C'est vraiment très très dur pour lui. Mais j'espère qu'il va quand même tout exploser aux Cavaliers. C'est tout ce que je lui souhaite en tout cas. Ouais, c'est vrai que Lonzo Air Covid face aux Lakers, c'était très très beau à jouer. Très très beau à voir, hein. Super joueur de basket, hein. Ah ouais, Desmond Bain, légende de morale. Très bien. Très bien, très bien. Mais il n'y a pas que eux, il n'y a pas que les Cavs qui vont avoir des cartes à jouer, hein, cette année, hein. Il y a le Magic d'Orlando qui est sorti au premier tour par la petite porte. Enfin, ça reste quand même dur par la petite porte parce ils se sont extrêmement bien battus face à des Celtics qui étaient parfois très feignants et très dépendants du tir à 3 points comme d'habitude. Et bah Wagner ne s'est pas montré reculer parce que il faut savoir que Frank Wagner vient de prolonger à Orlando. C'est tombé il y a 2 heures. Il va prolonger d'une saison et de 5 millions de dollars. Et donc, c'est un très bon move financier. Parce qu'ils économisent à peu près 6 millions. Ce qui est sympa. En parlant d'économie, un petit mot sur les Boston Celtics. Quand même, parce que c'est ma franchise et je pense que je suis le mieux placé pour en parler. Tout simple, je pense que je suis totalement d'accord avec la direction que prend la franchise. Il faut tout simplement tank en fait, hein. Il faut pas se poser de questions, dégraisser. Prendre des contrats expirants comme Fermi Simons, des agents libres, des jeunes prospects en tant qu'agents libres. On a eu Luke Garza de Minnesota. Alors oui, je m'attendais à quelque chose de mieux quand même chez les Hawks pour Christophe Porzingis. Franchement. Mais je pense que c'est une très très bonne idée. Oui, Orlando se sont fait avoir par les blessures, hein, je trouve. Oui, hein. Ça a été mais ça a été une série extrêmement dure, hein. Le Magic Celtics, hein. Aucune des deux équipes a été épargnée, hein. Et même en saison régulière, il faut pas l'oublier, la saison régulière du Magic à un moment, c'était la galère, hein. La moitié de l'effectif blessé. En parlant de blessures, je pense qu'on peut parler des Sixers aussi. Parce que je pense que malgré le fait qu'on trash Embiid à longueur de journée, je pense que les Philadelphia 76ers ont un tour à jouer dans cette conférence Ouest. Ils n'ont pas le choix. Pour moi, c'est limite l'année ou jamais. Je veux dire, t'as récupéré Vigi et Combe, t'as de la marge pour signer quelques autres joueurs. Autour de Nick Nurse de bien enterrer tout ça, de près que la jambe d'Embiid ne se casse pas en deux.
Et puis ça devrait le faire. Malgré la perte de Gershon Yabusele qui est parti aux Knicks. Et les Knicks, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, Mike Brown, nouveau coach des Knicks. Ça reste dans la philosophie de Tom Thibodeau, à mon avis. Ouais, salut Rémi, j'espère que tu vas bien. Je pense que Mike Brown est vraiment un bon choix pour les New York Knicks. Je trouve que la philosophie, ça va avec la philosophie de Thibodeau, la culture du basket à New York. Il reste quand même 2 fois entraîneur de l'année, il faut le rappeler, en 2009 et en 2023, et qu'il a remporté 4 titres de champion. C'est en tant qu'assistant. C'est en 2003 avec les Spurs de Popovich et les 3 derniers des Warriors. À la base, ça reste quand même un spécialiste de la défense, élément très important chez les Knicks, mais je trouve que chez les Kings, je ne sais pas vous, mais il a réussi à développer quelque chose d'intéressant offensivement. Genre, il a mis en place un système offensif efficace et redoutable qui ont permis aux Kings d'aller chercher un premier tour en fin de saison. Et ça, il a tout mon respect. Il pourra maximiser parce que le banc d'Enix s'est renforcé. Déjà avec Gershon Yabusele, 2 ans pour 12 millions de dollars. Jordan Clarkson qui va rejoindre l'Enix en tant que détonateur pendant 1 an, pour l'instant pour 3,6 millions de dollars. Je trouve que les Knicks pour l'instant ne s'en sortent pas trop mal. Ça risque d'être très intéressant. Hein. Mais tu me diras que personne n'est aussi nul que Sim. Le problème de Thibodeau, c'est qu'il fait jouer 5 joueurs 40 minutes toute l'année. Et que offensivement, c'est vrai que c'est un terroriste. On va pas se le cacher. Le mec, enfin, je veux dire, la série face aux Pistons et face aux Celtics, quand je regardais les matchs, c'était dur. Hein. Franchement, c'était compliqué. On a quoi comme shot draft? Attendez, oh, je vais quand même regarder les besoins de l'équipe. Ah, non, mais non. Choisir un jeunesse. Je pense qu'on applique au deuxième tour quand même. Mais j'aurais dû demander à Jordan ce que ça faisait de signer pour les Knicks quand je l'ai vu pendant la Fashion Week. C'est vrai que ça aurait été une très bonne question. Parce que le contexte, ce n'est pas du tout simple de jouer pour les New York Knicks. Hein. Ça reste quand même compliqué. Hein. Ça reste quand même extrêmement compliqué la pression, le fait qu'ils n'ont pas gagné de titre depuis longtemps, le fait que les joueurs nous ont déçus aussi. Hein. En finale de conférence, je pense que beaucoup de gens voyaient les Knicks passer et que j'avais toujours dit qu'il fallait faire attention à ces Pacers. La preuve, ils ont fini en finale NBA. Hmm. Attends, j'essaye de chercher Malik Bisley, sauf si il est
Il connaît même pas le mot rotation, c'est vrai. Hein. Pour lui, tu meurs au terrain. Mais oui, les Knicks, ça risque d'être intéressant. On a parlé des Knicks, on a parlé du Magic, on a parlé des Pistons. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire sur la conférence Est. Hein. C'est vrai que la saison, ça va être très très drôle. Hein. Ça va être vraiment extrêmement drôle. Hein. On va pas se le cacher. Ah si, l'affreux Jacob Bottle qui prolonge chez les Raptors pour 4 ans et 104 millions. Maintenant, ça donne des bons salaires à des joueurs mid. Très bien. Après, ça s'étonne de pourquoi. Oula, je voulais pas faire ça moi. Ça s'étonne de pourquoi les Raptors ont viré leur GM il y a quelques jours. Mais bon, bof. Ça a l'air de pas interroger grand monde. Vas-y, on va garder Franck au minimum. On va prolonger comme Dalano Bontan. Quoique, je pense qu'il n'y a même pas besoin. Et je me concentre sur le jeu en même temps. Bon, on va prendre de la G-League, on n'a pas le choix. Il n'y a pas d'argent et on est censé tanker en fait. On a appris le championnat par chance, on est censé tanker hein, sur ce mode de jeu. Moi j'ai envie d'avoir Edge Dibansa hein, et être tranquille. On... Ah, mais si. Space, vous voulez une autre info de type OZEF Dinwiddie qui va s'enfermer en prison. Non, je rigole. Il va rejoindre les Hornets pendant une année en tant que mentor. Ça peut être toujours sympa pour les Charlotte Hornets. Hein. Vu la dégaine de la franchise, un peu de discipline, ça leur fera pas de mal. Encadrer les jeunes, tout ça, etc. Depuis 2019, ça célèbre la bague avec du crack. Hein. Vraiment, faut passer à autre chose. Hein. On n'en peut plus. Stop it. Et puis je pense qu'on a fait le tour des infos principales. Juste une petite précision. Valenciunas a été tradé contre Dario Saric. Voilà. Donc, encore un move un peu bizarre. On a eu aussi Luc Cornet qui s'amène à San Antonio en tant que doublure pour 4 ans et 41 millions. Franchement, je suis ravi pour lui. Premier degré. Je pense on l'a assez disrespect dans la ligue. Rappelez-vous qu'au début, il se prenait tous les dunks du siècle. Vraiment, sur chaque like de dunk en 2016-2017, on voyait qui? On voyait Luke Cornet. Mais il s'est affirmé dans ce groupe, dans cette franchise. Il a ramené une bague.
franchement, rien que pour ça, il aura tout mon respect. Ensuite, on a Dennis Schroeder qui a rejoint les Kings. Voilà, il continue son tour d'Amérique. Il continue de toquer à différentes franchises. Ce qui est un choix plutôt logique pour les Kings, hein, qui ont perdu De'Aaron Fox au cours de la saison. Un contrat de 3 ans pour 45 millions. Vous avez vu les joueurs mid, tellement le CBA est en train d'exploser, on donne de l'argent aux joueurs mid. Autant d'argent qu'ils ne méritent pas. Et ça reste quand même embarrassant, hein. Enfin, surtout pour les fans, hein. On a eu quoi d'autre comme info? Je pense que non. On a parlé de Clint Capella, de Tage. C'est vrai, Tage Jerome qui. J'avais oublié ça. Tage Jerome qui quitte les Grizzlies. Enfin, qui part aux Grizzlies pour 3 millions. Pour 3 ans et 28 millions de dollars. Je trouve que c'est un. Je trouve que c'est un bon move quand même parce qu'il il se renforce sur la ligne arrière. On avait vu que face à OKC c'était néant la ligne arrière, il n'y avait personne. Enfin, durant toute la saison régulière, vous allez me dire. Mais surtout lors de cette période où on a vu que ça commençait à vraiment à chauffer. Non, vas-y. Non, c'est un tour protégé, je vais me faire littéralement scam à la gueule. Et on n'a pas parlé des Grizzlies, c'est vrai, parce que ils ont prolongé Jaren Jackson Jr. à prix d'or pour 240 millions de dollars sur 5 ans et conserver Santi à la Dama. Et en attendant le potentiel buyout de Colantoni, on voit qu'à Memphis, ils veulent quand même retenter de prendre un titre ou d'être juste un simple contender dans la ligue. Et je respecte ça. Je respecte ça. Même si pour moi, honnêtement, j'aurais tout arrêté. Après une telle humiliation, j'aurais tout arrêté. On va pas se le cacher. Le bilan de la saison a fait que ça reste compliqué. Et oui, Luke, on t'oubliera pas. Au TD Garden en tout cas. Et tes magnifiques slam dunk. Donc à l'Ouest, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas bougé chez les Warriors. Chez les Kings, ça a bougé un peu. Chez les Lakers, ça a bougé. Chez les Suns, on attend finalement peut-être une potentielle coupure du contrat de Brackley Bill, comme dirait Wizards France à une époque. À Dallas, Dante Exum va rester, hein. Je trouve que c'est une super bonne idée le temps que Kyrie Irving revienne parce qu'il va pas revenir avant janvier, hein. Pour moi, c'est pas possible qu'il revienne avant janvier. Sans oublier l'acquisition de D'Angelo Russell à l'ouverture de la Free Agency. Je trouve que Nico Harrison a pas fait de la merde cette fois. Je trouve que ça reste cohérent.
Après parler de Dilo et de défense, c'est vrai que ça reste curieux. Sinon, autour des role-players et des joueurs backup, on a AJ Mitchell qui est conservé par le Thunder pour 3 ans et 9 millions. Vraiment une bonne option, un joueur d'avenir. Zaire Williams, c'est 12 millions sur 2 ans chez les Nets. Je trouve ça un peu cher payé, vu les bouges qui nous a lâché cette saison. Et chez les Hornets, ça bouge pas mal quand même. On voit que Colin Sexton rejoint les Hornets, que Youssouf Norkic file au Jazz. En parlant d'argent et de gros sous, il me semble que James Harden a prolongé avec les Clippers pour 81 millions sur 2 ans, ce qui est honnête. Il veut toujours les titres, il veut toujours se donner à fond. Franchement, je comprends totalement le choix des Hornets. Enfin, des Clippers, pardon. Je viens de sortir d'une sieste, donc je suis très très peu énergique. De toute façon, posez-vous devant le stream, prenez un café. Venez discuter sur le chat si vous avez quelque chose à rajouter, comme vous le faites depuis tout à l'heure. Il me semble qu'il s'est passé quelque chose du côté de Nicolas Batum. Si je ne dis pas de bêtises. En attendant que je retrouve l'information, petite info française, Ryan Rupert qui est conservé chez les Blazers, c'est qui est déjà une victoire. Maintenant, le plus important, c'est de voir s'il va jouer ou pas. J'espère qu'il va jouer, Ryan Rupert, honnêtement. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Batum n'a pas activé sa player option de 4 millions d'euros. 4 millions de dollars. Voilà, voilà. Donc ça peut être intéressant chez les Spurs, enfin dans toute équipe contender en fait. Ça reste quand même un mec à son âge qui reste toujours au service des autres. Important et clutch à 3 points. On a aussi un trade de poubelle, hein, comme j'aime si bien les appeler. Euh, McCollum au Wizards, Jordan Poole à New Orleans. Je pense qu'on n'a pas grand chose à rajouter à part des bruits de prout. Parce que un trade aussi merdique, waouh, il faut le faire. Et puis pour terminer, je dirais que on a quelques infos au niveau des prolongations de contrat, comme celle de Fred Van Vliet, qui signe pour 2 ans et 50 millions. André Drummond qui reste aux Sixers. Nasrid, 125 millions sur 5 ans. Alors que parfois en playoff, je le trouve un peu fantomatique. Mais bon, comme vous l'entendez. Non, il a pas prolongé. Il a pas prolongé Batum, étonnamment. Je ne sais pas si, je pense qu'il va rester à LA, mais au minimum vet, hein. Au minimum vétéran, hein. On sait l'amour qu'il porte pour cette franchise et cette ville. Ça m'étonnerait même pas, hein, que ça soit ça la vraie raison. Sauf s'il veut vraiment un vrai dernier challenge et aller affronter tous les dangers en playoff. Ce que je comprendrais totalement.
Ah, les shots deuxième tour, je suis pas fan pour l'instant. Vraiment, vraiment pas fan. Hmm. Ah, donc Beasley a signé aux Cavs, ok. Ouais, il veut pas quitter LA pour la famille, c'est pour ça que je le. Hormis, sauf s'il passe du côté obscur de la force, ou peut-être tenter une franchise californienne, mais pas loin de Los Angeles. C'est-à-dire Sacramento, c'est mort. Du coup, ça joue entre Golden State et les Los Angeles Lakers. Mais ça sera à suivre plus tard. Petite info chez les Suns, le MVP de l'Euroleague, l'ancien joueur de l'ancien désormais joueur de Fenerbahçe, Nigel Hayes, signe un an. Ah, pour moi, pour moi, c'est extrêmement une bonne idée. Avec l'arrivée de Mark Williams et de Kaman Malouche, ça reste quand même. Les Suns peuvent se construire une équipe qui peut viser le play-in dans cette conférence Ouest, ou entrer littéralement dans le play-in, ou encore mieux dans une NBA totalement folle et déchaînée. Euh, Espérer une petite place en playoff, mais ça, je vais trop loin. Est-ce que vous voulez finir avec une information vraiment OSEF, petite session café, a.k.a. chicha, a.k.a. Je crois qu'on n'a pas le droit de citer des substances sur Twitch, donc on va éviter de faire sauter la chaîne. Ce serait vraiment sympa. Voilà, voilà. Sinon, on a eu Luke Kennard de Grizzlies, ma foi. Trendon Warford tradé des Knicks aux Sixers, ce qui n'est pas étonnant. Jordan Clarkson au Jazz, je vous le rappelle. Et Mason Plumlee qui reste chez les Saints. Ok, bizarre. Spencer Dinwiddie, du coup, c'est 2 millions sur un an. C'est un peu plus qu'un minimum vet, ou un peu moins même, je dirais. Mais ça reste toujours quand même sympa. Voilà, voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour hein, de cette conférence Ouest, de ce début de Free Agency. Hein. Ce n'est pas du tout terminé. Je pense qu'il y aura d'autres actions qui vont venir, que ce soit des mouvements de trade down pour essayer d'avoir edgé Dibanza pour les Boston Celtics. Pour d'autres équipes aussi, toutes les équipes qui n'ont pas eu la chance d'avoir un pick 1. Je pense justement aux dinosaures de Toronto, tiens. C'est vrai que les mecs n'ont jamais eu de premier choix de draft et ça, c'est extrêmement triste. On reprend les mêmes et on recommence cette fois. Oh, Toronto OKC. Et c'est OKC qui gagne le titre logiquement.
là, le départ à la retraite. Donc, on aura la retraite de ces 3 joueurs. Ce serait fou qu'ils prennent la retraite maintenant. Je les voyais jouer un peu plus quand même. Soyons honnêtes. Putain, le Thunder qui ont le premier pick. Ça, c'est vraiment dégoûtant. En vrai, j'essaie de... Essayer de voir si, ok, si on peut avoir un trade avec OKC. Ce serait, ce serait extrêmement drôle. Mais je pense pas que j'ai le droit. Sur cette version en tout cas. Le Thunder de Casey. Ouais, voilà, pas d'offre. C'est la Hesse. On est finito, les amis. Hop là. On a pris un joueur étranger, ok. Hmm. Ouais, on s'est fait scam. Pas aussi scam qu'on le pense, mais quand même. Et du coup, la dernière info que je peux vous apporter sur ce stream, c'est Treman. Treman qui signe 3 ans du coup au Hornets. C'est 24 millions de dollars. C'est tombé avant-hier ou hier, je me rappelle plus. Est-ce que vous avez d'autres joueurs, d'autres points que vous voulez aborder le chat d'intéressant? Je vais relire le chat d'ailleurs. Ça fait longtemps. Enfin, pas aussi longtemps que ça, mais à force de débiter et d'enregistrer aussi. Est-ce qu'il y aura une petite vidéo récap pour tous ceux qui ont raté? Ah là, on part sur du tank. J'aime la DA. La DA tanker pour te tanker là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, C'est vrai qu'on est en train de mourir avec Fred Van Vliet. Par contre, ça c'est pas, c'est pas cool. On va changer de coach aussi. Tant juste que son contrat se termine parce que je peux pas le virer gratuitement comme ça malheureusement. Pour prendre des tours de draft, c'est les tours de draft le plus important. Mais voilà, je pense que on a combien de temps de stream hein? On est quand même à 1h30 de stream. Hein. Waouh. Franchement, j'ai parlé. Et franchement, je suis choqué. Je suis choqué d'avoir autant parlé. D'habitude, je ne parle pas vraiment. Je crie sur les oreilles des gens en place stream. Donc ça reste quand même une sacrée performance. On va pas se le cacher honnêtement. Donc je pense qu'on va faire un petit... Juste avant de se quitter et de se dire au revoir, je pense qu'il est temps de faire un petit point Wimbledon. Je sais pas si Matt t'es là, mais pitié, faut que mes pronos soient bons. Pour le contexte, on a un concours de pronos en fait. Avec... Oula. Alors là, déjà, il y a un prono, il est foiré. Il est vraiment foiré. Donc, mais actuellement, on a Sruff Alcaraz
Alcaraz qui est mis en difficulté, hein, comme à peu près tous les talents actuellement. Et à 20h40, on a un Sabalenka, la numéro 1 mondiale, face à Emma Raducanu. Il me semble que c'est la britannique. Donc, ah bah oui, c'est forcément une anglaise si elle joue à cette heure-ci. Mais voilà, voilà. Je pense qu'il est temps de se quitter. Mais juste avant, on va vous annoncer les prochains streams. Prochain stream déjà dimanche. Euh, Ça sera pas moi qui va s'en occuper. Ce sera Matt, Joe et, euh, et un invité surprise qui va s'en occuper. On va parler entre autres de Wimbledon, du Tour de France, du mercato de foot. Parce que pendant ce temps-là, je serai à Irlande en train de danser et de crier chargé, 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 chargé. Vous avez compris la DA, hein. On est un peu en vacances, hein. C'est un peu un stream borderline qu'on a lancé, mais très sympathique. Voilà, voilà. N'oubliez pas de nous suivre sur TikTok, surtout que Ezu va faire son comeback là, incessamment sous peu, et il va recommencer à reparler de l'actualité WNBA. Et ça nous avait manqué. Les rediffusions sur YouTube, souvent les lendemains de stream, donc peut-être demain ou, euh, ou après-demain, c'est à voir avec Matt. Enfin, s'il décide de me passer les codes de la chaîne YouTube. Enfin, c'est moi qui aurais dû lui demander, mais bon, c'est pas très grave. On va quand même finir la simulation. Et oui, du coup, il y aura un peu plus de gaming aussi, hein, dès la semaine prochaine. Enfin, là, c'était juste un fond, du coup, pour tester, parce que je pouvais pas ouvrir Opera, parce que Opera tabasse juste mon PC, malheureusement. Donc, ça reste triste. Et sinon, dernière info, et vraiment. Et ça, c'est vraiment pas vraiment pas drôle du tout, hein. J'avais oublié, merci Dani de me l'avoir rappelé, mais Ben McLemore est reconnu coupable de V-Word aux États-Unis, hein. Sa peine n'est pas encore connue, mais voilà. Voilà. Je vais pas m'éterniser, franchement. Comment le dire correctement sur Twitch sans se prendre un avertissement et tout, parce que c'est pas ma chaîne. Je peux pas dire ce que je veux. Franchement, qu'il pourrisse en prison, tout simplement. Juste pour vous rappeler que c'est un ancien numéro 7 de la draft en 2013, qu'il a joué 556 matchs en NBA avec les Kings, les Rockets, les Lakers et les Blazers, avant de poursuivre sa carrière à l'étranger en Turquie. Voilà, voilà, voilà. C'est pas une fin de stream extrêmement joyeuse, mais bon, je pense qu'il est temps de finir cette simulation. D'ailleurs, j'annonce Club Pro semaine prochaine. Je vais venir vous réveiller là. Tous les gens du staff, je vais venir vous réveiller. On va jouer à FIFA là un peu. On va jouer à FIFA, on va rigoler, on va se divertir. Et un marathon. Et voilà, j'ai pas trop le droit de le dire, mais on vous a un peu menti sur le fait qu'on allait réduire le rythme des streams.
cette année. Enfin, cet été. Mais vous verrez ça dimanche. Alors, on va finir la simulation. Kate Cunningham MVP, Cameron Boozer Rookie de l'année, meilleur sixième homme de l'année, dit Bonsa. On va simuler les playoffs. Ok, Jaden Hardy a eu quand même. Quand même. Et bah voilà, je pense on a bien parlé quand même. Hein. Il va retrouver Partey au FC Prison. C'est vrai, Partey, espèce d'assassin. Le fait entrer l'accusé sur Thomas Partey va arriver hein, très vite aussi. Je pense que dimanche, il y aura aussi un hommage aussi à Diego, au regretté Diego Jota et son frère aussi André qui nous a quittés malheureusement après un tragique accident de la route. D'ailleurs, j'en profite pour dire que toute l'équipe de Game Time hein, présente toutes ses condoléances, tout simplement, à la famille, aux fans de Liverpool, je, et, euh, aux Portugais, tout simplement. Et c'est pour ça que le stream va commencer par ça, avec Joao et Matt qui vont nous parler un peu de qui était ce joueur pendant 5 minutes afin de bien lui rendre hommage avant de parler de toute l'actualité sportive. Voilà. Et ben merci à vous. Hein. La vie, ça passe trop vite. Il avait tout gagné avec Liverpool. Enfin, il me semble qu'il était là lors de la LDC. Ah non, il n'était pas là. Il lui manquait la Ligue des Champions. Mais il a fait l'appel. Dernier but, dernière journée face à Everton. Gagne la Ligue des Nations. Franchement, j'ai même pas les mots pour exprimer la tristesse et la peine de cet événement tragique. Je pense que Matt et Joe en parleront beaucoup mieux que moi dimanche. Vers 19h, entre 19h et 21h, je n'ai plus l'horaire, mais ça sera reconfirmé. Bref, il faut que j'arrête de m'éterniser comme certains streamers. Hein. Et clôturer ce stream. Avant, je vais quand même regarder s'il y a des gens à raid. Attends, je vais couper le son de Twitch, sinon on sait jamais. Un bas noir est parti si vite. Hop, hop. Attends, on va descendre. Hop. Attends, qu'est-ce qu'il fait il faut que je trouve quelque chose en rapport quand même avec du basket. Sinon, je vous aurais balancé du Sims 4 ou du Minecraft, mais bref. On va s'arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Merci au chat d'avoir participé. Dani, Matt, Rémi. À tous les lurkers qui nous ont écoutés. Et aussi, on n'oublie pas les gens de la rediffusion. Voilà, n'oubliez pas la chaîne YouTube du coup. Hein, pour tous ceux qui ont raté les rediffusions. Et même la chaîne Twitch pour avoir la rediffusion en brut sans montage. Parce que du coup, ça me permet de couper les moments où je dis ah. Et là, si le monteur il est bon, il met la vidéo de Caris en train de bégayer je ne sais pas. Bref, je commence à m'y perdre. C'était Mercurochrome. Merci de votre écoute et à la prochaine.